Bienvenue, belle précieuse, dans mon univers. Je suis Stéphanie Vachon, activatrice de dons et de passion. C'est avec une immense joie que je t'ouvre la porte de mon monde énergétique et invisible pour que tu accèdes à tellement plus de possibilités qu'il y a à l'intérieur de toi. Es-tu prête à activer le changement pour plus de joie, de légèreté et d'énergie dans ta vie? Si oui, je t'accompagnerai à éveiller ton feu intérieur pour que tu puisses te créer une vie riche de sens. Allons-y! Allô, allô tout le monde! Alors, je reviens vers vous dans un nouvel épisode de podcast pour parler de l'énergie de l'argent. Et aujourd'hui, aimes-tu l'argent? Vraiment, là, est-ce que tu aimes l'argent? Personnellement, là, j'ai détesté et haï l'argent pendant plusieurs années de ma vie d'adulte parce que l'argent me pourrissait la vie, parce que j'en avais jamais assez, j'arrivais pas à me procurer soit des biens ou des expériences, des voyages, parce que, je n'avais pas assez suffisamment d'argent là pour me procurer des choses. Alors je l'haïssais tellement que quand, j'avais un petit peu d'argent qui rentrait, ça prenait même pas 24 heures que c'était déjà tout réparti ailleurs. C'était parti payer des choses, des dettes ou, j'avais beaucoup de difficultés à me contrôler pour acheter des choses parce que vu que j'étais dans le manque total là, d'argent, et bien quand quelque chose rentrait, là, que ce soit par la paye, par le bonus ou par des cadeaux, c'était plus fort que moi. Là, je devais aller tout de suite dépenser parce que j'arrivais pas à avoir une relation saine nécessairement avec l'argent. Et c'est suite à ça et toutes les prises de conscience qui est venue avec, ce sujet-là que j'ai choisi maintenant, je vais dire presque 20 ans plus tard, là, d'en parler ouvertement de l'énergie de l'argent parce qu'il est totalement possible, hein, de se sortir de cette spirale-là de l'énergie du manque pour avoir du plaisir avec l'argent et être dans l'abondance financière. Et à la question, là, aimes-tu vraiment l'argent? Là, qu'est-ce qui t'est venu spontanément? Est-ce que tu l'aimes vraiment d'amour parce que tu as du plaisir, ta relation est saine et tu vis dans l'abondance? Ou tu te sens un peu comme moi, là, qu'est-ce que je t'ai partagé, que c'est plus difficile? Les fins de mois, là, c'est toujours des calculs mathématiques là, pour faire arriver les trucs. Alors là, je veux te montrer là, une petite, façon de faire que tu pourrais, changer un peu ton regard par rapport à ça pour avoir plus d'aisance et de facilité avec, l'énergie de l'argent. Puis là, je vais te faire un parallèle avec, les relations, l'argent et les relations. Comme par exemple, quand tu es avec tes amis, hein, puis que tes amis arrivent, chez toi, est-ce que tu les retiens, hein, dans ton portefeuille parce que tu ne veux pas les laisser partir? Parce que tu as peur qu'ils ne reviennent pas, hein? C'est un peu ça qui se passe. Des fois, on a de l'argent dans notre portefeuille, mais on le retient, hein, fort, fort, fort parce on a peur qu'ils reviennent jamais finalement. Mais est-ce que tu ferais ça avec tes amis? Hein, quand tes amis viennent et repartent, dans ton cœur, tu sais que tes amis vont revenir, tu as confiance en en eux et c'est pareil avec l'argent. Même chose, si tu haïs l'argent, que tu détestes l'argent, est-ce que tu dirais à tes amis que tu aimes d'amour: «Je te déteste, je ne veux plus te voir chez moi»? Parce que, c'est un peu ça la vibration qu'on envoie à l'argent quand on l'haït puis qu'on l'aime pas. Parce que soit qu'on n'en a pas assez ou qu'on est dans le manque. Et si à partir de maintenant, l'argent devenait ton ami, qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que déjà tu sens une sensation de légèreté qui t'envahit? Parce que quand tes amis arrivent chez toi, tu es excité, là, tu es content de les voir arriver.
Alors, quand il y a une rentrée d'argent, là, peu importe par où ça l'arrive, là, parce que ça peut arriver de par ton employeur, de par un cadeau, un retour d'impôt, par exemple, ou des trucs du gouvernement. Ou des fois, c'est de l'argent va être déjà en biens matériels, là, une amie qui t'amène des vêtements, quelqu'un qui te donne un livre, ou des fois, ça va arriver vraiment en matériel. Mais est-ce que tu es excité, là? Hein, parce que plus vous êtes excité de recevoir et quand l'argent rentre, là, même si c'était la façon conventionnelle là, par votre paye qui est déposée à toutes les 2 semaines, si vous êtes excité de recevoir cet argent-là, eh bien, ça va déjà changer la vibration énergétique que tu envoies parce que si l'argent est déposé dans ton compte, puis que là, tu dis: «Oh non, elle est déjà toute répartie, il faut que je paye ci, il faut que je paye ça, faut acheter ci, acheter ça». Déjà, là, quand tu as la voix qui tremblote comme ça, là, puis que tu es là: «Oh non!» tu envoies de l'énergie du manque, hein, au lieu de la fréquence d'abondance. Alors, commence par observer, là, est-ce que tu aimes vraiment l'argent? Et déjà, là, ça va changer ta relation parce que moi, j'ai pour mon dire que, on est des humains, là, on vit sur terre et ici sur terre, là, si on veut fonctionner dans la vie, là, si on veut se nourrir, s'habiller, se loger, s'instruire, le moyen d'échange, c'est de l'argent. Alors si tu la regardes en l'haïssant puis en détestant, moi, je connais personne là, dans ma vie que j'ai regardé de cette façon-là, puis qui a vraiment eu envie de venir dans mon monde après, hein, parce que si tu sais que quelqu'un t'aime pas en face, là, tu vas te dire hey, mange la marde, là, j'irai pas la voir, cette personne-là, certain. Alors, c'est pareil avec l'argent. Alors, observe comment tu réagis face à l'argent. Et des fois, on entend plein de choses, là. Il y a tellement de croyances, que quand on est quelqu'un de spirituel, on ne peut pas être riche ou qu'on est quelqu'un de spirituel ou qu'on fait un travail de lumière, on ne peut pas charger, hein, pour, nos séances et tout ça. Ah, mais qui a dit ça, hein? Est-ce que ça t'appartient, cette croyance-là? Si tu étais toi, l'énergie de toi, est-ce que tu accorderais de l'importance à ces croyances-là? C'est comme si je te demandais, si on a à te couper un membre, là, est-ce que tu choisirais ton bras ou ta jambe? Hein? Quel morceau tu veux te faire, couper? Et pourquoi quand on parle d'argent, on choisit pas, ben, tu sais, souvent on va dire, entre l'amour et l'argent, là, qu'est-ce que tu choisirais? Et pourquoi on choisit pas les 2 tout simplement, hein? Comme à mon exemple, est-ce que tu préfères garder ta jambe ou ton bras? On veut les 2. Ben, c'est pareil avec l'argent. Faites de la place pour l'argent dans votre vie. Reconnaissez que vous aimez l'argent parce que on aime s'instruire. Moi, j'aime participer à des formations, des classes, recevoir du coaching de haut niveau, justement pour m'amener ailleurs dans ma vie, ouvrir ma conscience, ouvrir mes horizons. Mais si je ne crée pas l'argent pour pouvoir participer à toutes ces choses-là, je vais être bien malheureuse parce que c'est ça qui anime ma vie. Et on est des humains, ça fait partie de notre cheminement. On est venu même expérimenter cet échange énergétique-là au niveau de l'argent. Alors, arrêtez de mettre dans une petite boîte l'argent comme si c'était quelque chose d'inaccessible, de pas possible, qui crée du tort. Changez votre regard et commencez à observer que l'argent, là, ça peut être ton ami. Comment tu traiterais ton ami si l'argent, c'était ton ami? Est-ce que tu commencerais à lui parler plus doucement, à lui donner de l'amour, à remercier l'argent d'être là au quotidien, que c'est grâce à elle que tu peux te procurer un toit, des vêtements, t'alimenter? Alors observe tout simplement ça parce que, tu peux te sortir là d'une spirale d'énergie du manque là, tout simplement en calmant un peu là
ce manque-là, ce feu-là qui peut-être te dérange, hein, parce que je sais qu'est-ce que c'est. C'est vraiment pas amusant, là, quand on vit du stress financier, ça nous tourmente, ça nous empêche de dormir. On doit faire plein de gymnastique, pour des fois placer des projets, se faire des petits plaisirs et tout. Ben, ma question, là, aimes-tu vraiment l'argent, là? Pose-toi là sérieusement parce que si, là, tu commences à aimer l'argent, à tirer l'argent vers toi, tu vas voir qu'est-ce que ça va créer parce que tu vas tout de suite t'en rendre compte. Et si tu juges le fait que tu as pas d'argent, là, juger, là, c'est la pire chose à se faire, honnêtement, parce que ça coupe, hein, toute la conscience, ça coupe la circulation énergétique. Mais s'il y a à peine 5 $ dans ton portefeuille, là, au lieu de juger qu'il y a seulement 5 $ dans ton portefeuille, là, l'antidote du jugement, là, c'est la gratitude. Alors, au lieu de juger le 5 $ qui est là, remets la gratitude, l'amour au centre de tout ça et dis: «Yeah, j'ai 5 $ dans mon portefeuille, hein. Qu'est-ce qu'on va pouvoir créer avec ce 5 $ là?» Et observe qu'est-ce que ça va faire. Qu'est-ce que ça va faire dans ton énergie, dans ta vibration. Parce que d'être excité des billets qui sont là dans notre portefeuille, là, ça aussi, ça va créer quelque chose. Moi, là, j'ai tout le temps de l'argent liquide sur moi parce qu'à chaque fois que j'ouvre mon portefeuille puis que je vois les billets, là, ben moi, ça m'excite, ça me fait sentir riche. Je fais comme si j'étais riche. Et de faire comme si, là, c'est vraiment une astuce très puissante pour notre subconscient parce que ton cerveau, il fait pas la différence si c'est réel ou ça l'est pas. Alors, quand tu fais comme si, là, puis là, on parle d'argent, mais ça peut être par rapport à n'importe quel autre sujet dans ta vie que tu aspires à. Déjà, de faire comme si, ça va générer quelque chose et ton subconscient, lui, ne fait que répondre à ce qu'il croit réel. Alors moi, avec mes billets là, qu'il y a dans mon portefeuille, ça m'excite et je te dis, à chaque fois que je vais m'acheter un petit quelque chose, quand j'ouvre pour payer, je vois mes billets, je fais: «Ah! Je suis riche!» Et ça m'amuse de faire ça, ça change la vibration totalement. Alors qu'est-ce que ça prendrait pour que tu aimes l'argent pour vrai? Parce qu'on est des femmes, on aime ça, s'honorer, se gâter, se faire plaisir. Peut-être que tu es pas encore rendue là parce qu'il y a d'autres croyances, qui te gardent prisonnière. Peut-être que tu gâtes beaucoup les autres avant toi-même, hein? Mais un jour, je sais que tu vas comprendre, ton cœur va crier tellement fort que tu vas t'occuper de toi. Mais pour ça, là, pour se gâter, s'honorer, ben, si on veut se faire des petits plaisirs, ça nous prend, hein, des ressources financières. Alors garder son argent, excité d'être son argent pour qu'elle dise: «Hey, dans le portefeuille à Stéphanie, on s'amuse, elle nous fait circuler, on contribue à sa vie, on contribue à son mieux-être, c'est le fun, on voyage et tout». Alors elle va dire: «Hey les amis, venez dans le portefeuille à Stéphanie, on a du plaisir». Moi, j'aime ça, rendre ça amusant comme ça, je me fais des petites histoires, mais croyez-le ou non, ça fonctionne, parce que maintenant, quand je rentre dans un magasin, là, je ne suis pas en train de tout vouloir acheter le magasin, hein, parce que si vous avez tout l'argent que vous avez besoin, là, pour vivre, fonctionner, quand vous rentrez dans un magasin, là, est-ce que vous avez vraiment envie de tout acheter qu'est-ce qui est là? Ben, la réponse, c'est non. Et parce que, quand j'étais dans l'énergie du manque, là, c'est vrai que quand je rentrais à quelque part, là, je rageais en dedans de moi parce que je pouvais pas rien m'acheter. J'avais de la misère à suivre mes amies de filles quand on sortait et ça me faisait rager à l'intérieur de moi. Mais maintenant, là, que j'ai les ressources financières, que je suis dans l'abondance, quand je rentre dans un magasin, là, l'émotion négative est plus là, parce que, maintenant je fais des choix conscients. Est-ce que j'ai vraiment envie de m'acheter tout le magasin?
Non, j'ai pas envie de ça. Des fois, là, j'ai envie juste, de flâner, de fouiner, de regarder les nouveautés et là, je peux le faire avec du détachement. Puis quand je parle de choix, là, observez en quoi vous voulez investir votre argent. Puis je vais vous donner un exemple bien simple. Les mots là, que vous utilisez par rapport à l'argent, est-ce que vous dites ah, j'ai pas d'argent pour ci, j'ai jamais d'argent pour ça, ça n'arrivera jamais, j'ai jamais d'argent de surplus pour faire un voyage, par exemple. Est-ce que vous utilisez ces mots-là? Parce que ces mots-là, là, ça crée exactement ce que vous dites, hein, la loi de l'attraction, le subconscient, comment il fonctionne aussi. Si vous dites tout le temps des choses comme ça, là, c'est clair, évident que vous aurez jamais de succès avec l'argent et parce que j'ai un exemple qui me vient en tête avec ma fille, là, dernièrement. Elle me dit, «Ah», elle dit: «J'ai pas d'argent pour aller chez l'esthéticienne, ce mois-ci». Fait que là, je dis: «Tu sûre que tu pas d'argent? Parce que moi, je le sais comment que tu as d'argent dans ton compte, tu sais, je suis surprise que tu me dises ça, que tu pas d'argent». Ben là, elle me dit: «C'est parce que je préfère prendre, l'argent que j'ai de disponible pour faire un autre, achat, là, plus important». Je dis: «Ah, tiens, tiens». Alors, au lieu de dire: «Je n'ai pas d'argent pour aller chez l'esthéticienne ce mois-ci», tu aurais pu tout simplement dire: «Ben, ce mois-ci, je choisis telle chose à la place» et déjà de simplement changer le vocabulaire pour dire: «Je choisis telle chose», la vibration est pas la même, ça va être vraiment plus léger et ça ne freinera pas le flux énergétique, de l'argent vers toi parce que là, tu as fait un choix conscient. Alors, observe toutes ces petites places que tu bloques, l'énergie de l'argent parce que tu dis que: «Ah, je peux pas ci, je peux pas ça». Observez parce que c'est des freins, là, que vous vous mettez peut-être inconsciemment, mais qui vont quand même créer, beaucoup d'impact par rapport, à votre situation financière. Alors, je vais vous revenir dans le prochain épisode avec, vraiment des trucs concrets d'abondance. Qu'est-ce que vous pouvez faire vraiment dans le quotidien? Je vous montrerai pas comment placer de l'argent, mais juste des petites choses que tu peux, améliorer dans ton quotidien, pour, créer et tirer les flux énergétiques de l'abondance vers toi. Alors, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me faire part de tes commentaires ou de partager dans tes réseaux sociaux. Ça va me faire plaisir, de te voir et je te dis à bientôt. Salut!